Chers abonnés, bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Aujourd'hui, deux gros sujets qui font parler. D'abord, les déclarations de Noachok qui rejettent les accusations de transit d'armes au travers de leurs ambassades en provenance d'Ukraine. Ensuite, un étrange oiseau de malheur qui affirme que l'attaque en Côte d'Ivoire de dimanche dernier ne serait pas une attaque de GAT, donc de groupe armé terreau-terreau, mais une opération montée par un pays voisin. On va rentrer dans le détail de cette affaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va jouer un peu ensemble. Pour ce fameux oiseau de mauvais augure, qui passe son temps à salir l'Afrique et à semer la division, je vais vous donner quelques indices sur sa personne. Et vous, dans les commentaires, vous allez essayer de deviner de qui il s'agit et je vais voir vos réponses en bas. Commençons par les accusations de transit d'armes au travers des ambassades ukrainiennes en Mauritanie. Donc, on a la Mauritanie qui a communiqué là-dessus. Noachok, par le biais de son agence d'information, a nié avec force être un point de transit d'armes ukrainiennes vers le Sahel. Elle se présente comme un modèle comme de stabilité, une diplomatie retenue et affirme n'être engagée dans aucune rivalité politique. Mais la réalité en est tout autre. La Mauritanie sait qu'elle a été pris la main dans le sac. Ou plutôt, disons, la main dans le pot de confiture. Les éléments avancés pour se défendre sont juste fallacieux et ou hors sujet. Les États-Unis eux-mêmes, ayant déclassifié des documents concernant Al-Qaïda et son chef Ben Laden, donc dans le testament laissé par Ben Laden, il est mentionné noir sur blanc un pacte de non-agression entre la Mauritanie et Al-Qaïda, qui est un pacte de non-agression étendu au groupe armé AQMI. Ce pacte garantissait que les GAT n'attaquent pas la Mauritanie en échange de deux choses. Un paiement annuel, la possibilité pour les combattants de circuler librement sur le territoire mauritanien sans pour autant être attaqués par les forces de défense. Ils nous font miroiter une certaine technique qui leur a permis que leur territoire soit sécurisé, notamment des techniques, disons, de sensibilisation et d'information. Si la sensibilisation pouvait arrêter des groupes armés terreau-terreau, on le saurait. Ce n'est pas de la rumeur, c'est un fait. Et c'est pas tout. On a déjà montré ici, avec des preuves à l'appui, des preuves irréfutables, de l'implication de l'Ukraine dans le recrutement et la formation de combattants du FLA, notamment au maniement des drones. C'est pas moi qui le dis. Un reportage d'Arte d'il y a moins d'un mois en fait foi, où les combattants eux-mêmes l'avouent. Il ne s'agit pas du reportage d'Arte, du journaliste qui en parle, il s'agit des combattants eux-mêmes qui le disent. Dans ce même reportage, un membre du FLA est vu se rendant dans un camp de réfugiés en Mauritanie, où vit sa femme, apparemment, sans qu'il soit inquiété alors qu'il est recherché. Et ce qu'il dit est que lorsqu'il entre en Mauritanie dans ce camp de réfugiés, il a obligation de laisser ses armes à la frontière pour pouvoir entrer. C'est qu'ils savent que ces personnes quittent notre territoire à travers commis leur forfait pour entrer dans un camp de réfugiés en Mauritanie, pour aller voir sa douce belle. Maintenant, cet individu d'ailleurs a été neutralisé récemment. Alors quand Noachok tente de se draper dans de beaux discours, nous ne sommes pas dupes.
D'ailleurs, la Russie a indiqué au Conseil de sécurité de l'ONU avoir des preuves claires de l'implication de la Mauritanie et de l'Algérie via les ambassades ukrainiennes dans le transfert d'armes et de drones, enfin du moins de drones kamikazes, au groupe armé Terro du Sahel et de la Libye. Une réunion officielle aura très probablement lieu. Ce sera le vrai moment de vérité, pas des communiqués creux, mais des preuves à poser sur la table. Chacun est appelé à poser ses preuves. La Russie, une puissance nucléaire, une puissance en termes de renseignement, a indiqué aux yeux du monde entier au Conseil de sécurité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité qu'elle a les preuves irréfutables de l'implication de ces trois pays pour la fourniture d'armes au groupe armé Terro. Maintenant, il va falloir aller se justifier. Et ce n'est pas en faisant des communiqués alambiqués que cela va changer quelque chose. Maintenant, on va passer à notre thème suivant, qui est l'attaque en Côte d'Ivoire et la désinformation. Revenons donc à notre oiseau noir, le vautour, celui qui plane au-dessus de l'Afrique uniquement pour semer la division. Cet individu vient de publier que l'attaque en Côte d'Ivoire ne serait pas une attaque de GAT, donc de groupe armé terreau, ou plutôt des djihadistes comme il l'appelle, mais une opération menée par un groupe soutenu par des pays voisins. Il parle d'un nouveau groupe baptisé Claire Action. Oui, on appréciera le ridicule du nom, mais ils n'en sont pas à une ridiculité près. En clair, son objectif, il est limpide. Pointer du doigt le Burkina Faso, parce que c'est une attaque qui a eu lieu à quelques kilomètres de la frontière au Burkina Faso. Le seul pays voisin aux alentours, c'est le Burkina Faso. Et plus largement, pointer du doigt l'AES, en insinuant que ces États soutiennent des attaques contre un autre pays africain. Son but, très probablement, diviser les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais posons-nous la vraie question. À qui profite ce discours? Aux ennemis de l'unité africaine, ça c'est sûr. Aux relais médiatiques qui cherchent à diviser les peuples, dresser les uns contre les autres. Et comme toujours, ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est qu'on utilise un Africain pour salir et combattre d'autres Africains. C'est une vieille méthode coloniale, diviser pour mieux régner. Mais on ne va pas tomber dans ce piège, qui est un piège ridicule d'ailleurs. Les peuples de l'AES et du Sahel et de toute l'Afrique savent désormais reconnaître la propagande à des kilomètres. La vraie solidarité, elle est entre nous. La vraie menace, ce sont les GAT, les groupes armés terreau, et ceux qui les financent, leurs sponsors étatiques. Alors, quand un vautour de la désinformation vient inventer des histoires, notre rôle en tant que journaliste citoyen, en tant qu'informateur, est de rester lucide, soudé et d'adopter et d'opposer plutôt les faits à la manipulation et d'adopter une posture de vérité et uniquement de vérité. La parole est à vous. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ces deux thèmes en commentaire et surtout, dites-le nous en commentaire. Selon vous, qui est ce vautour dont je parle? Je veux voir vos réponses et on en reparlera dans une prochaine émission ou du moins dans les commentaires. Et surtout, partagez massivement cette vidéo pour que la vérité circule plus vite que le mensonge. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES et que Dieu bénisse toute l'Afrique libre et digne. Merci et à très bientôt pour de nouvelles actualités de l'AES dans Base Décrypte. Assalamu alaikum.